Viken, tournons-nous un tout petit peu pour continuer en français. Pourquoi avoir choisi Ahuntsic-Cartierville comme votre défi politique? Bon, comme j'ai expliqué, c'est à Ahuntsic-Cartierville que j'ai pris mes premiers pas dans le Parti libéral du Canada. C'est là que j'ai commencé à bâtir mon réseau politique, mes connaissances, mes amitiés aussi politiques. Et d'ailleurs, c'est là où le travail sur le terrain, c'est là que j'ai appris. Alors, je connais très bien le quartier. D'ailleurs, j'y ai habité à peu près pendant plus que 13 ans dans le quartier, dans deux adresses différentes. Avant, c'était plus à l'est et après, c'était plus à l'ouest. Donc, je connais démographiquement les besoins du comté. En plus, au niveau du connaissance des réseaux politiques du parti, c'est là que je connais le mieux parce que, comme j'ai expliqué, c'est là que j'ai passé le plus de temps au niveau d'implication politique. Et finalement, Ahuntsic-Cartierville, c'est un comté où il y a une très belle diversité culturelle qui m'attire beaucoup, où je me sens plus à l'aise avec et qui est un très bon reflet de la société canadienne. Alors, tous ces facteurs font en sorte que c'est là où je crois que j'aurai le plus d'impact avec mes idées et mes propositions concrètes pour le comté. Voilà. Il y a bien sûr d'autres aspirants pour ce comté. Que diriez-vous aux gens qui vivent dans ce comté-là, que vous pourriez faire une différence? Il y a bien sûr plusieurs défis dans votre comté. Comment voulez-vous gérer ces problématiques-là? Bon, je propose, comme vous voyez ici sur mon panneau de campagne, il y a 5 grands thèmes, selon moi, qui sont importants pour avoir un bon candidat politique. La première approche, c'est qu'il faut avoir l'authenticité. C'est-à-dire, la personne qui se présente, il devrait être authentique, c'est-à-dire, il devrait croire dans ses idées. Encore, ça vient avec l'expérience, ça vient avec l'implication politique de longue durée, et comme j'ai expliqué, l'implication politique durant le bon temps et le mauvais temps. La deuxième chose, c'est l'action, c'est-à-dire, il faut avoir prouvé qu'on est capable de trouver des solutions, qu'on est capable de motiver les jeunes, qu'on est capable d'implanter des grands projets, qu'on est capable de contribuer à la société, pas juste la société communautaire, mais au niveau général, au niveau canadien, parce qu'en fin de compte, on veut devenir député pour faire quoi? Les députés font la loi du pays. Donc, si on veut faire la loi du pays, il faut comprendre les problématiques à grande échelle. Ce qui m'emmène au troisième point, qui est comment voir l'ensemble, parce que toutes les thématiques sont interreliées. Si on ne peut pas parler de l'économie sans parler, par exemple, des problèmes énergétiques. On ne peut pas parler de problèmes énergétiques sans parler de problématiques environnementales. On ne peut pas parler de problématiques environnementales et des solutions sans peut-être penser les opportunités pour les petites et moyennes entreprises. Alors, tout est interrelié. Alors, il faut avoir la capacité de penser profondément dans tous ces sujets-là et en faire la preuve qu'on peut le faire. Pas juste dire « Ah oui, moi j'ai tel et tel diplôme et je peux le faire ». Non, mais qu'est-ce que vous avez démontré? Et après de ça, il faut avoir vraiment la vision globale des solutions spécifiques. Ce que aussi j'ai fait dans les solutions, les propositions politiques de longue durée qu'on propose pour le parti. Et finalement, il faut avoir le sentiment d'urgence. Parce que le temps passe et plus on n'adresse pas les solutions, plus on est dans une situation qui s'empire. Alors, il faut agir, mais il faut agir des solutions concrètes. Alors, ce sont ces 5 caractéristiques, selon moi, qui me distinguent de mes adversaires. Par contre, pour les solutions concrètes, bon, il y a des problématiques très spécifiques pour ce comté. Par exemple, démographiquement parlant, dans Ahuntsic-Cartierville, on a une proportion plus que la moyenne des personnes âgées qui vivent dans les habitations ou dans les maisons, qui sont propriétaires des maisons. La problématique des personnes âgées, c'est qu'ils ont des revenus fixes,
même parfois des revenus faibles, mais on voit une augmentation aiguë de leurs dépenses, surtout au niveau de leur impôt foncier. Parce que c'est l'évaluation de leur maison qui augmente des impôts fonciers. Et là, ils ne sont plus capables ni de faire les réparations nécessaires structurelles à leur maison. Et en plus, ils ne sont même pas capables de payer leur maison, les impôts fonciers. Donc, pour des raisons financières, par toutes des raisons de la santé ou autre chose, ils sont obligés de vendre leur maison, parfois même avec des prix plus bas que le marché, parce qu'il y a les obligations financières, etc. Et ils déménagent. Quand ils déménagent, là, ils sont plus heureux dans les condos ou dans les maisons des retraités, etc. Et là, il y a une implication au niveau de leur santé. Alors, ça, c'est une problématique qui touche les gens de l'âge d'or. Alors, puisqu'il y a une proportion élevée dans ce comté-là, alors cette problématique est plus aiguë dans ce comté. Quelles sont les solutions? Bon, il y a des solutions très spécifiques. Dans le Parti libéral, on a d'ailleurs étudié cette problématique et on a regardé ça. On a même fait des études à travers pour voir qu'est-ce que les autres pays font ça. On a trouvé un modèle qui fonctionne très, très bien en Danemark, où le gouvernement fait en sorte qu'il crée une entité qui gère comme un prêt spécifiquement pour payer les impôts fonciers. Alors ça, c'est une solution qu'on pourrait importer pour ce comté comme un projet pilote, ou même à travers le pays, parce que ce n'est pas juste à Anticartierville qui a ce problème-là. Alors on pourrait essayer d'implanter ça en concertation avec les instances provinciales aussi, parce que ça leur touche aussi. Alors il y a des solutions spécifiques pour ça. Une autre problématique dans le comté, c'est qu'on voit un taux de chômage plus élevé chez les immigrants, ou les gens, ce qu'on appelle les nouveaux Canadiens, pas juste les nouveaux immigrants. Leur taux de chômage est plus élevé que le taux de chômage moyen à Montréal ou dans la région. Alors, on pourrait expliquer ça par diverses choses, manque d'expérience pour l'emploi, peut-être même parfois une certaine discrimination possible, ou on pourrait l'expliquer par une faible capacité d'intégration. Donc, il y a des solutions très spécifiques pour ça, qui touchent par exemple comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on crée un genre de mentorat entre les commerces existants, les commerces qui sont gérés par des nouveaux Canadiens, et avec des nouveaux arrivants, comment est-ce qu'on pourrait les jumeler pour leur donner l'expérience canadienne nécessaire. Alors, il y a des solutions pareilles qui existent, qu'on pourrait implanter. L'autre chose, on voit par exemple un déclin dans la participation électorale, qui est partout dans le Canada, c'est pas seulement dans Haute-Cartierville. Ce qui démontre un certain cynisme de l'électorat envers les politiciens, parce que ce n'est pas tous les politiciens qui malheureusement qui se sont comportés honnêtement. Mais je veux dire que la majorité des politiciens, ce sont des gens extrêmement honnêtes qui font leur meilleur pour servir leur communauté. Mais il y a cette image qu'il faut changer. Alors moi, je propose comme un projet pilote, avoir un comité de consultation public, genre permanent, non partisan, des gens de comté, d'une vingtaine de personnes, des jeunes, des aînés, des hommes et des femmes, des étudiants, des communautés culturelles, des commerçants, etc., qui seront en réunion permanente avec le député, le ou la députée, et le résultat sera que la première chose que le député, après son retour d'Ottawa, sera de faire une réunion avec ce comité consultatif, et qui vont siéger là pendant 4 ans, durant tout le mandat électoral. Et dans ce comité,
à chaque année, on change 10 personnes de cette vingtaine, on les change, on donne le change à 10 autres. Un nouveau souffle à intégrer. Exactement, un nouveau souffle à intégrer. Et ce que ça fera, c'est que les gens du comté participeront activement en apportant leurs soucis et vont avoir la pratique de penser un peu plus de grande échelle. Pas juste leurs problèmes personnels, mais des problèmes de la communauté et des problèmes du comté. Alors, ça, c'est un projet pilote que moi, je crois que ça sera très intéressant d'implanter à travers le pays, mais j'ai la confiance de mes collègues dans le parti et des instances politiques de pouvoir que si je propose un projet pilote, je crois que j'aurai l'appui et on pourrait aller devant avec ça. Alors ça, ce sont des propositions concrètes qui me distinguent aussi de mes adversaires. Excellent, Voilà. excellente idée. Excellente idée.